que tout ce qui respire loue l'éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre mais de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, j'ai reçu des messages, des appels de partout, mes demeures. Le général Kami Makosso aurait clashé Fally Ipupa et Gims disant que des Bordeaux leur dépassent largement en champ et nanani et nanana, et bizarrement, au lieu que la polémique se fasse en Côte d'Ivoire, mais c'est nos frères congolais qui se sont servis d'une petite partie des propos du général Kami Makosso, sortis même du contexte, et ils ont descendu Fally Ipupa. Je vais éclairer les zones d'ombre tout au long de ce contenu. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Nyangimoukousi Ata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel, Twitter Demeure Officiel et mon WhatsApp, c'est le numéro affiché là. Pour ce contenu, je vous propose un très bon verre de jus, mais mon cocktail marmaillé, je vous ai fait un très bon mélange, n'est-ce pas? Vous avez un peu de lidamé, un peu de likalakonki, un peu de lipela, un peu de lindongue, de mille sobe, mais en tout cas, je veux du piquant. Rajoutez-moi un tout petit peu de gingembre et après, je lève mon verre à tous les nocos, quoi, n'est-ce pas? Aussi, si vous voulez organiser un événement à Kinshasa, mariage, anniversaire, demande en mariage et autres, n'hésitez surtout pas de contacter mon équipe au numéro affiché là. Vous aurez droit au kit complet, l'organisation, la déco, le service traiteur, l'animation, le tout à un prix très abordable. Enfin, je vous invite nombreux à vous abonner sur ma deuxième chaîne YouTube, la DOF officielle. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous promets, j'y travaille. Ok, voilà. Alors, parlons de cette histoire. Charlie Prince et Killer Kilesic, si vous ne connaissez pas les personnes sur qui vous analysez, taisez-vous carrément. L'analyse la plus ridicule, enfin, de toute façon, généralement, vous avez l'habitude de faire des analyses ridicules. Je ne sais pas si ça amuse Charlie Prince, du haut de ses 50 ans d'âge, il se permet, excuse-moi, je ne critique pas ton âge, hein, c'est ton âge, après voilà, mais à cet âge-là, tu fais toujours un effort de sortir les propos des gens de leur contexte. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Il y a des choses que l'on ne fait pas à un certain âge, ça devient ridicule, et surtout que tu as menti, et toi et Killer, votre fierté d'homme, vous n'en avez pas? Attends, c'est quoi le vrai problème avec vous? Kami Makosso parle français. Vous avez été colonisé par les Belges et vous parlez aussi français. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans l'élément qu'il faisait, dans les missions où il a parlé là? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous avez un problème d'audition ou c'est la langue qui vous complique? Vous vous sapez toujours, très bien habillé, je ne sais pas si vous parfumez ou pas. À chaque fois que vous voulez parler de Fally, vous vous habillez, on aurait dit que c'était le nouvel an ou la Noël, je ne sais pas, vous vous sapez là et tout bien fringué. C'est pour venir descendre quelqu'un qui ne vous a jamais rien fait. Et surtout que cette fois-ci, vous avez menti, mais de A à Z à la communauté. Mais pourquoi créer un conflit entre les Ivoiriens et les Congolais? Pour rien. Mais c'est quoi votre problème? Non, attendez. Je pense que je suis un peu partie rapidement. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Le général Kami Makosso passe sur une chaîne. Il était en train de parler de Debordo Linkoufa, un des artistes de la Côte d'Ivoire, un des grands. Il s'appelle Patrick Tanguy Seri Digbe, connu sous le nom de Debordo, qui est à la base un DJ. Mais Debordo est aussi un artiste très connu et très influent dans la communauté ivoirienne. Alors, le général Kami Makosso parlait de Debordo dans cette émission. Il a dit des choses. Il disait que Debordo, plutôt que Fally Ipupa et Gims ne peuvent pas dépasser Debordo en chant ou en improvisation, qu'ils ne peuvent pas. Mais nos deux frères congolais, pendant qu'un Ivoirien s'assoit sur une chaîne pour défendre son propre frère ivoirien, on a deux frères congolais qui se sapent, qui s'habillent comme si c'était, je ne sais pas moi, la Noël. Ils viennent s'asseoir
pour sortir les propos du général Camille Makosso de leur contexte et saisir l'opportunité pour descendre Fally Ipupa. Comme ça, gratuitement. Pourtant, le monsieur parlait de toute autre chose. Écoutez, vous savez, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, plus rien n'est caché. Je vous laisse suivre ce contenu que eux, ils ont choisi exprès de couper en quelques secondes pour que les gens ne comprennent rien de tout ce que le monsieur disait. Je vous mets ça, en tout cas, en très grande partie, vous allez suivre et on se retrouve tout juste après. De Bordeaux, il faut dire une vérité. Si les Ivoiriens, on essaye de se mettre un peu autour de lui, tu comprends? On le protège. On dit il est fort, il est fort, il est fort. Vous savez, un champion n'a pas besoin de lui dire qu'il est faible. Mais quand vous regardez un homme, tu dis, tu es fort, tu es fort, tu es fort. Il y a un esprit, il y a une force qui rentre en lui. Oui. Et de Bordeaux, je vous dis, Fally Ipupa peut pas battre de Bordeaux en matière de chansons. C'est pas possible. Oui, ça c'est vrai. C'est pas possible en matière de chant, en matière d'improvisation. Oui, c'est pas possible. Mix, pour que je peux le dire, un James peut pas. Mais on a été tous un peu trop méchants sur de Bordeaux. Oui. Il a un talent, mais on le tape. On peut lui dire de Bordeaux, tu es un grand. Regarde, depuis que de Bordeaux ne fait plus les directs, il y a tout un mystère autour de lui. Chaque apparition est comme un mystère. Quand tu es un grand, il faut être un mystérieux. Voilà. J'espère que vous avez suivi. Le très cher général Camille Makosso était en train de parler de Bordeaux. Ok? Un des artistes très influents de la Côte d'Ivoire. Il était en train de parler du travail que fait Bordeaux, du comportement, de l'attitude des Ivoiriens envers leur artiste. C'est de ça qu'il s'agissait. Et il a cité le nom de Fally et de Gims. Mais nos deux frères congolais ont voulu nous faire croire que Général Camille Makosso était en train de clasher Fally Ipupa en le rabaissant au niveau de Bordeaux en disant que Fally Ipupa ne peut pas dépasser Bordeaux en chant. Ils se sont limités là. Or, vous l'avez entendu vous-même, vous pouvez faire arrière. Il a cité même Gims. Alors, pourquoi il a cité deux artistes de la communauté congolaise? Vous avez coupé l'autre artiste, vous avez gardé seulement Fally. Vous voyez le niveau de la mauvaise foi cachée derrière. Qu'est-ce qui pouvait motiver le général Camille Makosso pour qu'il vienne comme ça critiquer ou clasher un de nos artistes congolais? Beaucoup m'ont demandé, est-ce que c'est pas par rapport au climat qui s'est passé en décembre? Pour la petite histoire, avant même décembre déjà, il y a eu quand même une situation un peu tendue entre un artiste de chez nous et les Ivoiriens. Avant même le concert de Fally Ipupa. Il y avait l'histoire de Inosbi, après Afrima, qui disait qu'il ne voulait plus qu'on le mélange et tout, avec Fanico le Béninois par exemple, parce qu'on l'a classé dans une catégorie newcomer. Et puis il ne voulait pas aussi qu'on le mélange avec Kérosène pendant que on l'a classé s'occuper dans une catégorie gospel et tout ça. Alors, il avait juste fait un live où il lançait son coup de gueule, quoi. Il exprimait son mécontentement par rapport au Afrima. Et du coup, comme il avait cité Fanico et Kérosène, bon, il avait plus parlé en lingala qu'en français. D'après les explications que lui-même a données après, c'est que les gens ont compris ce qu'il avait dit de travers. Il était venu rectifier après. Mais avant qu'il vienne rectifier, ça avait fait une polémique de dingue. Ceux qui sont actifs sur les réseaux sociaux savent que les pages à polémique béninoises, camerounaises, ivoiriennes ont mal taclé Inosbi. Si en ce moment-là, il avait des concerts là-bas, il allait faire faillite, boycott total parce que ils l'ont clashé. Tu peux pas dire ça de nos artistes. Toi, t'es qui et nanani et nanana. Inosbi a été très mal clashé. Heureusement qu'il est vite passé dans les médias pour essayer de rectifier et ce qu'il avait dit. Et tout de suite, on a vu que Kérosène a relayé l'information, a transmis, a reposté la vidéo de Inosbi pour éclairer sa communauté que non, il n'avait pas dit ça dans le sens qu'on l'a compris, mais il avait dit ça dans un autre sens. Après, ce qu'il disait, c'était en lingala, vous savez. Et puis voilà. Mais ça avait déjà créé une tension, mais énorme, entre un artiste de chez nous et les Ivoiriens. Jusque-là, Camille Makosso n'avait jamais réagi, aucun artiste n'était taclé, même pas Inosbi. Camille Makosso, dans ses délires, il écoutait toujours la musique de chez nous, il est toujours à fond en disant que ouais, s'il n'était pas ivoirien, il peut être congolais, toujours à fond sur nous, aucun souci. Je poursuis. Donc, je suis en train de vous expliquer les raisons qui pouvaient faire que Camille Makosso puisse clasher un de nos artistes. Je poursuis. On arrive en décembre. 26 et 27 décembre, Fally Ipupa, Sofitel Hôtel Abidjan,
Stade Doupoué-Boigny. Gims, concert. Nino, concert. Nom Sebo de l'Afrique du Sud, concert. 3 Congolais et une Sud-Africaine en Côte d'Ivoire. Aucun artiste ivoirien n'était prévu pour des prestations en fin d'année. Les Ivoiriens alarmés, les pages à polémique, les chaînes et tout ça, tout le monde en parle. Comment vous expliquez que les fins d'année et tout ça arrive après tous ces longs mois de confinement? Aucun Ivoirien de prévu dans la liste des artistes qui vont prester en décembre. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous boycottez nos artistes et tout ça? Les Ivoiriens ont parlé, ont clashé, c'était mais pas possible. Comme par hasard, les visuels de Fally Ipupa sortent. Le premier concert de Fally Ipupa, 100 000 francs CFA. Je rappelle que le VIP de Gims, c'était 50 000 francs CFA. Mais ça, c'était rien. Ils étaient focus sur Fally. Comme les Ivoiriens ont dit, comment est-ce que Fally Ipupa peut venir faire un concert à 100 000 francs CFA en Côte d'Ivoire pendant que DJ Arafat de son vivant n'a jamais fait un concert à 100 000 francs CFA au niveau de la République démocratique du Congo. Ça fait polémique. Je pense avoir analysé dessus. J'avais analysé sur le truc de Inosby par rapport, vous savez, moi je suis youtubeuse. Après, tous les potins qu'il y avait autour, j'en ai parlé. Et même pour l'histoire du prix du billet de Fally Ipupa, j'en avais parlé. Ça fait une polémique. Non seulement il n'y a que des Congolais et que des étrangers qui viennent jouer chez nous, mais un concert à 100 000 francs CFA, mais vous êtes sérieux et tout et tout. Du coup, quand Fally est arrivé en Côte d'Ivoire, les premières interviews qu'il a fait, parmi les premières questions qui lui ont été posées, il y avait la question de savoir pourquoi son billet coûtait 100 000 francs CFA. Il a réagi en disant que, mais ce n'est pas nous qui fixons les billets, c'est les organisateurs. D'ailleurs, avant même que Fally Ipupa puisse faire cette interview, avant même l'arrivée de Fally Ipupa, un des artistes ivoiriens, Ariel Chiné, est passé sur Vibe Radio. Il a parlé en disant que ouais, pourquoi il a clashé nos artistes et tout, qui sont en train de venir par rapport au billet aux 100 000 francs et tout, c'est pas normal. Et la réaction de Ariel Chiné dans les médias, carrément un boycott au fait. Il invitait les Ivoiriens à boycotter carrément, indirectement au fait, vous voyez. Mais déjà, c'est plus indirectement puisqu'il passe dans les médias. Et si Ariel Chiné avait l'influence de DJ Arafat en Côte d'Ivoire, je vous jure que ça allait être chaud pour nos artistes. Hein. Heureusement ou malheureusement, pour Ariel Chiné, il n'a pas le level de DJ Arafat. Okay? En Côte d'Ivoire, du coup, il a juste dit un truc, mais les Ivoiriens avaient déjà payé les billets. Et quand Fally est arrivé, parmi les premières questions qui ont été posées à Fally Ipupa, il y avait la question des 100 000 francs CFA et tout ça. Il a même dit que, voilà, c'est pas eux qui fixent les billets, c'est les organisateurs, mais ils ont prévu quand même un concert gratuit. Alors, le concert gratuit de prévu, je ne sais pas si c'était une idée de Fally ou des organisateurs, mais Fally Ipupa, en dehors de ces 3 concerts de prévu, donc, Sofitel Hôtel Abidjan. D'ailleurs, 100 000 francs CFA, les Ivoiriens étaient en train de se plaindre et c'était accompagné d'un CD. Et puis, c'était sold out. Tous les billets vendus. Le deuxième jour, Stade Doupoué-Boigny plein à craquer. Il y a eu le concert gratuit. Il y a eu le concert de Bouaké qui n'a duré que moins de 5 minutes parce qu'à l'instant où il fallait commencer, tout le monde danse ce soir, c'est la folie. Et ils se sont déchaînés, Bouaké. Le concert s'est arrêté là. Et le dernier concert, 1 million de francs CFA. C'était une dinguerie carrément, une dinguerie du jamais vu. Fally a très souvent fait des concerts en Côte d'Ivoire, mais cette année, c'était exceptionnel. Alors, il y a eu tout ceci autour de la culture. Nom Sebo a été boycotté par les Ivoiriens pour son deuxième concert, tout simplement parce que quand elle est passée à la radio, je pense premier ou deuxième concert, je voulais dire, parce que quand elle est passée, on lui a posé des questions sur les artistes ivoiriens, elle a dit qu'elle ne connaissait pas les artistes ivoiriens. Tu connais même pas Alpha Blondy, tu connais pas DJ Arafat, les Ivoiriens ont décidé de la boycotter. Après, Drogba a récupéré la situation, c'est nickel. Gims et Fally Ipupa, si et seulement si Ariel Camille Makosso avait besoin de leur clasher, c'est par rapport à tout ceci. Et pourquoi je dis Gims? Parce que c'est vrai qu'il y avait Nom Sebo qui avait concert en Côte d'Ivoire. Il y avait Nino aussi qui a fait plein à craquer, débordement de ouf. Mais seulement, il faudrait dire que Gims et Fally sont les artistes sur qui les médias ont le plus parlé. Ils étaient très visibles. Fally a fait des dons, Fally a fait des dédicaces et tout ça. Gims a fait son concert plein à craquer. Il était au concert de Fally. Les deux, ils étaient chez le ministre là de la Côte d'Ivoire et tout. J'ai oublié son nom. Et puis, ils étaient aussi chez la première dame de la Côte d'Ivoire. Du coup, ils étaient en récréation, frère.
ils étaient vraiment en mode délire, quoi. Donc, ils se sont grave affichés. Et tout le monde parlait d'eux. Du coup, si, en tout cas, le général Camille Makosso, je dis si bien entendu, avait besoin de leur clasher, c'est autour de toute cette polémique qu'il y avait autour du mois de décembre et ce qui s'est passé et tout ça, voilà, voilà. Les Ivoiriens n'étaient pas très, très contents. Mais après, c'était les confinements, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Les Ivoiriens avaient vraiment besoin de se lâcher, de s'amuser un peu. Donc, du coup, ils n'ont pas trop calculé tout ce que les gens disaient. Celui qui a l'argent a payé son billet, ils sont partis, au fait. Chacun vit avec l'argent de sa poche. Mais, en tout cas, eux tous, ils avaient une inquiétude. Ils savent que c'est pas la faute, au fait, des invités qui sont venus chez eux. C'était le problème des organisateurs. C'était aux organisateurs de prévoir que leurs artistes puissent jouer. Mais comme ils ne l'ont pas fait, ils ont quand même accepté de bien accueillir les étrangers qui sont venus. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, en ce moment-là, si le général Camille Makosso pouvait réagir, il allait réagir. Pourquoi il ne s'est pas prononcé en ce moment-là? Parce que le général Camille Makosso, en décembre, il était débordé. Il avait ses événements. Il vient de faire même un truc de miracle là au Bénin et tout ça. Et puis non seulement ça, il y avait les trucs des obsèques de sa femme. Il a demandé pardon aux gens. Il était à fond à organiser tous ces trucs qu'il avait en décembre. Du coup, il n'a pas trop parlé de ça. Il était débordé avec ses trucs personnels, son église, les trucs de sa femme et nanani et nanana. Mais avec ce climat-là de billets, des ceci et des cela, si le général Camille Makosso s'était saisi de la situation, je signale que le général Camille Makosso est un homme de Dieu pour ceux qui ne le connaissent pas et un influenceur, youtubeur, facebooker comme nous autres. C'est-à-dire, il est comme nous. Donc, il fait des analyses, il critique et tout. Et le roi de la marmaille, il aime le buzz. Il tombe sur tout ce qui fait actualité et il crée sa marmaille dessus. Et puis voilà. S'il était du côté, par exemple, de nos artistes, ça allait être, en tout cas, une chance pour nous. Il allait bien marmailler la chose et tout ça. Il allait tacler tout le monde en faveur de nos artistes. Mais s'il était contre nos artistes, je rappelle, le général Camille Makosso est vraiment ce qu'on appelle un leader d'opinion en Côte d'Ivoire. Parce que lui, quand il ouvre sa bouche pour parler, tout le monde écoute. C'est vraiment ce qu'on appelle un influenceur. Donc si en cette période-là où ça brûlait en Côte d'Ivoire, là, s'il était là disponible et qu'il se saisissait de la situation en faveur des Ivoiriens et contre nos artistes, ça allait être un truc de ouf. Je ne sais pas si ce concert-là allait avoir lieu. Les organisateurs allaient avoir chaud. Heureusement encore qu'il était en tout cas débordé. Même les politiciens en Côte d'Ivoire ont peur du général Camille Makosso. Peut-être vous ne le connaissez pas, hein, vous les Charlie Prince, vous êtes venus analyser sur quelqu'un que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais, je le follow, je le suis. C'est mon coup de cœur. J'adore le délire de ce gars parce qu'il y a l'objectivité. Deux fois derrière certains de ses analystes, quand il enlève le buzz et les sentiments. Deux fois, c'est franchement un type très réglo. Il dit pas toujours des conneries. Hein. Deux fois, il exagère, mais il est aussi des fois très sérieux. Le général Camille Makosso. Même les politiciens ivoiriens ont peur de lui. Il a fait la tôle, frère. Et sa soeur Lolo Beauté, mais il a fait la tôle. Donc le gars, c'est pas n'importe qui en Côte d'Ivoire, vous voyez. Donc s'il voulait vraiment, vraiment clasher nos artistes, il avait tous ces éléments-là pour les clasher. Mais maintenant, j'espère que vous avez entendu ce qui... Je vous ai ramené tout ceci pour que vous puissiez comprendre maintenant la situation. Pour que vous puissiez comprendre maintenant la situation. Le général Camille Makosso ne parlait pas de ce climat qu'il y avait là-bas. Il était en train de parler de Debordo Linkoufa. Debordo est un artiste ivoirien très influent. Il est à la base DJ. Mais parmi les artistes influents de la Côte d'Ivoire, il y a Debordo. Depuis la mort de DJ Arafat, la Côte d'Ivoire n'a pas encore un artiste qui le remplace valablement. Et les gens comptaient sur Debordo. Seulement, il est en train... Ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une situation entre les Ivoiriens et Debordo et lui-même aussi par rapport à son attitude. C'est de ça que le général Camille Makosso parlait. Il a dit, nous les Ivoiriens, on a été trop méchants envers Debordo. Parce que quelqu'un qui est fort aime les encouragements, ça le fortifie. Mais nous, on n'encourageait pas Debordo. On lui disait qu'il était faible, pourtant il est fort et ça l'a aussi affaibli. C'est ce qu'on reproche à nos frères congolais. Quelqu'un qui est fort, vous le reprochez tout le temps qu'il est faible. Heureusement qu'il y a des gens comme Fali qui ont les nerfs solides. Et que les propos des Killer et des Charlie Prince ne vont rien changer à la réussite qu'ils ont. Ça n'arrive même pas à la cheville.
C'est de ça qu'il était en train de parler. Il reprochait aux Ivoiriens leur attitude envers un artiste qui était censé aller loin. Mais eux, ils ont passé leur temps à le critiquer, à le descendre. Et il dit en quelque sorte qu'ils sont à la base de l'échec de Desbordeaux, au fait. Et il est en train de dire que Fally Ipupa ne peut pas dépasser Desbordeaux en chant. Gims ne peut pas dépasser Desbordeaux en chant, même pas en improvisation. Il était en train de dire, au fait, dans sa phrase, il y a un sous-entendu. S'il voulait dire que Fally Ipupa, que Desbordeaux dépassait Fally Ipupa, il allait dire Fally Ipupa ne dépasse pas Desbordeaux en chant. Mais quand il dit Fally Ipupa ne peut pas dépasser Desbordeaux en chant, la suite de sa phrase, le non-dit qui n'a pas dans cette phrase-là, c'est mais voilà, pourtant il le dépasse en ce moment. Gims ne peut pas dépasser Desbordeaux en chant, mais pourtant il le dépasse en ce moment. Mais maintenant il y a des non-dits dans ses phrases parce qu'il était en train d'aller dans ce qu'il disait et il voulait peut-être pas perdre le fil d'idée. C'était de ça qu'il parlait. Il dit, Fally Ipupa ne peut pas dépasser Desbordeaux en chant. Ce qu'il voulait dire, c'était en temps normal. Fally Ipupa ne peut pas dépasser Desbordeaux en chant. Écoutez ce qu'il dit. Vous parlez français, non? Vous avez étudié, non? Comment tu t'appelles? Charlie Prince. Tu es journaliste, non? Quelqu'un qui dit ne peut pas dépasser. Il dit dans la normale. Il n'a pas dit ne dépasse pas. Il a dit ne peut pas dépasser. Il dit ça sur base du fait que, mais en ce moment, Desbordeaux, Fally Ipupa le dépasse. Gims le dépasse. Parce que nous, les Ivoiriens, au lieu d'encourager notre frère, nous avons passé notre temps à le dénigrer, à le diminuer, à le descendre. Il était en train de reprocher ce traitement des Ivoiriens envers leur artiste. Parce que là, ils ont besoin de quelqu'un qui va prendre le relève, qui va remplacer DJ Arafat. Il est en train de réveiller la conscience des Ivoiriens par rapport à leurs artistes qui sont en train de descendre tous les jours. Parce qu'il a du potentiel, il a besoin de l'appui et de l'encouragement. Il n'a nullement dit que Fally Ipupa était nul. Il n'a nulle part dit que Fally Ipupa est moins que Desbordeaux. Il n'a jamais dit ça. Sa phrase a des non-dits. Et des non-dits liés au fait qu'il était dans une file d'idées, il voulait continuer. Mais il n'a jamais dit. On parle tous français, non? Pourquoi vous prenez les propos de quelqu'un qui disait tout autre chose et le sortir de leur contexte? Ce monsieur a très souvent dit que en RDC, on connaît plus Fally et son père Koffi Olomide. Le général Camille Makosso parle toujours du bien de la musique de notre communauté, rassurez-vous. Il a toujours mis en avant la musique de notre communauté. Il fait des vidéos sur son Facebook. Je ne sais pas, vous coupez ça pour vous mettre ici pour des raisons de droit d'auteur. Allez sur son Facebook, vous allez le voir danser sur Fally Ipupa. Je n'ai peut-être jamais vu danser sur Gims, mais sur Fally Ipupa déjà. Et il a toujours dit du bien de Fally. Il danse sur les sons de tous nos artistes. Il passait son temps à danser avec sa femme. Lui, il dit que Jésus était congolais certainement, pour Camille Makosso. Il aime trop notre musique. Mais quand il le disait, c'était pour dire que Desbordeaux n'a pas travaillé et il s'est affaibli à cause de nous, les Ivoiriens. Et aujourd'hui, Fally Ipupa dépasse Desbordeaux. Pourtant, il ne pouvait pas dépasser Desbordeaux. C'est de ça qu'il était en train de parler. Il est en train de parler de son frère ivoirien. Normalement, d'ailleurs, quand il a perdu sa femme, le général Camille Makosso, c'était une mort subite, hein, après une intervention et tout ça. Desbordeaux l'a clashé. Après, la situation s'est calmée. Je pense qu'il y avait eu aussi l'intervention peut-être du ministre Ahmed Bakayoko derrière tout ça, hein, celui chez qui Gims et Fally Ipupa était. Mais en tout cas, ils ont fait la paix. Et lui, il était en train de parler de ça. Voir Camille Makosso parler comme ça de Desbordeaux, d'un artiste de leur pays, il est en train de réveiller la conscience des Ivoiriens pour dire nous devons soutenir notre frère. C'était la démarche de général Camille Makosso. S'il avait besoin de clasher Gims et Fally Ipupa, il avait tous ces éléments-là que je vous ai cités qui s'est passé en décembre. S'il avait envie de clasher nos musiciens. Mais non, il est en train de parler de son frère ivoirien. Un Ivoirien s'assoit à la télé pour reprocher à sa communauté que nous sommes à la base du fait que... Il a dit nous avons été méchants avec Desbordeaux. Écoutez, il est en train de reprocher ses frères leur comportement envers un autre Ivoirien. Un Ivoirien qui est censé aller très loin dans sa carrière, que lui suppose que eux-mêmes les Ivoiriens sont responsables de l'échec de la carrière de Desbordeaux. Allez, on voit deux personnes
qui se disent intelligents, qui se disent réfléchis, qui se disent soi-disant chroniqueurs, journalistes, professionnels de médias, s'asseoir à la télé pour montrer que vous êtes méchants, que vous êtes des menteurs. Charlie Prince, ça c'est la deuxième fois que tu viens avec des preuves débiles. Tu me dégoûtes à un niveau, excuse-moi. Je ne prends pas ça personnellement, mais moi la mauvaise foi, je ne supporte pas. T'es répugnant, frère. Tu me donnes des nausées. J'ai des boules dans l'estomac. Frère, comment est-ce que tu peux être aussi mauvais? Et pour montrer à quel point vous êtes méchant, vous prenez la vidéo, vous coupez la partie de Gims. Quand on vous dit que vous vous acharnez sur Fally, vous mentez pourquoi? Oh non, après on va nous traiter, si on parle, on va nous traiter des haineux et des aigris. Vous êtes des haineux, des aigris, et bien pire encore. La preuve, elle est là. J'ai mis toute l'entièreté de la vidéo que vous avez coupée. Vous avez pris quelques secondes où il a juste dit des Bordeaux, Fally ne peut pas dépasser des Bordeaux. Et vous êtes venu descendre toute la carrière à le ramener à Chéri Fini Kangaliputa. Si tu aimes ça, mais va écouter. Si ça berçait ta jeunesse, frère, il n'a pas supprimé ça sur YouTube. Quelqu'un qui est en train de rajeunir, toi tu veux toujours qu'il puisse continuer de rester dans Chéri Fini Kangaliputa. Comme toi, tu utilises CMS jusqu'à ce jour, c'est ton problème. Aujourd'hui, Fally Ipupa va signer avec le manager de Michael Jackson et toi, tu lui dis quoi? Que tu as oublié, tu as perdu le Fally de Chéri Fini Kangaliputa. Vous n'aimez pas l'évolution dans les carrières des gens, hein? Voilà, même les étrangers commencent à constater que Fally Ipupa est en train de détruire sa carrière quand nous parlons. Quel étranger? Toi, tu veux nous parler du point de vue des étrangers? Aujourd'hui, je suis venu avec des preuves, Charlie Prince. Et qu'il est, j'ai honte, votre dignité d'homme, votre fierté d'homme. Quand on n'aime pas quelqu'un, on se tait à son sujet, on ne le calcule pas. Vous êtes, oui, des haineux et des aigris. Moi, je vous le dis comme ça directement. Si ça vous choque, mais je m'embalèque à fond même. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Vous voulez parler du point de vue d'un étranger sur la carrière de Fally Ipupa? Vous avez menti sur Camille Makosso. Si les points de vue des étrangers sur sa carrière vous plaisaient tellement, vous avez pris quelques secondes que vous avez mis dans votre vidéo, vous n'avez pas poussé le bouchon trop loin à chercher pour ajouter d'autres éléments. Alors je vais vous ramener une vidéo. Ce monsieur, il est le boss de Magic System. Vous savez comment on l'appelle? Vous savez comment on l'appelle? Je vais vous laisser suivre ça en image. Je vais vous citer son nom après. Vous allez suivre les propos de ce grand homme. Je vous dis déjà qui il est. Il est le boss de Magic System. On dit premier Gaou n'est pas Gaou. Aussi, il a été jury dans The Voice. Il est dans l'industrie musicale. Il est dans la production. Il sait ce que c'est que le succès et avoir une carrière réussie. Je ne vous parle pas de Général Camille Makosso qui n'est même pas un artiste musicien. Donc même s'il avait dit que des Bordeaux dépassaient Fally Ipupa en chant, on va parler même des improvisations tout à l'heure. Mais je vais vous mettre cette vidéo. Vous allez écouter. Ce monsieur, quand je dis premier Gaou, vous savez qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il y a un autre Ivoirien qui est dans l'industrie musicale, qui a du succès. Et en ce moment, il est dans la production. Il vient d'être jury de The Voice. Il a dit quelque chose sur la carrière de votre frère congolais que vous venez de descendre sans scrupules, sans... Je vous laisse suivre ça. On va écouter ce qu'il a dit. Et on revient juste après. Ici, côté Afrique de l'Ouest. Parce qu'il a commencé quelque chose côté Italie. Fally a changé le visage de la musique congolaise. On a dit la vérité. Les prédécesseurs de Fally sont restés complaisants dans leur confort avec leur public et tout. Fally est arrivé, il est sorti, il a transgressé ça. Quand j'ai vu la manière de présenter le Fally, quand tu regardes tous les partis pour être là, je me dis une similitude entre nous et chez. Parce que les Ivoiriens qui aimaient le zoubou pur, qui aimaient danser dans les maquis ici, on dit à un moment donné, ah, il ne nous regarde plus, il regarde de l'autre côté. Quand j'ai commencé à entendre ça, j'ai dit non, Fally ne nous regarde plus, Fally commence à mélanger sa musique avec les gars, j'ai dit, ça, ce sont les symptômes de la réussite. Lui, il a compris, il a ouvert la porte. Parce que si les Congolais ne disaient pas ça, la qu'à s'entendre a fini comme je suis allé au Congo, j'ai vu quand même des vieux musiciens là-bas, c'est compliqué. Ils sont restés dans leur truc, ils peuvent rester attachés à la tradition.
Aujourd'hui, Fally a fait Bercy. Ça, il faut lui tirer. Il y a combien d'artistes africains qui ont fait Bercy? Lui, il l'a fait. Il l'a fait d'abord en tant que danseur et il l'a fait en tant qu'artiste confirmé. Donc ça, c'est Zidane quoi. Qui joue au Real, qui prend un trophée et qui revient en tant qu'entraîneur, qui le reprend. Donc, il a fait quelque chose d'extraordinaire et il y a la constance. Fally est resté dans la constance. Les Congolais traînaient nos parents. La musique congolaise traîne généralement les adultes. Aujourd'hui, quand tu regardes le public de Fally, c'est un public que la musique congolaise ne touchait pas du tout. Les jeunes de 18 à 35 ans, les gens ne touchaient pas. Donc Fally a ramené ça dans son public. En plus, il a appelé, on dit qu'il fait 100 000. Comment Fally peut faire 100 000 et puis il remplit. Pendant que nous, les artistes ivoiriens, on dit ici, nous, quand on demande 30 000, il dit c'est pas pareil. Peut-être que moi aussi, je vais aller à Kinshasa, les gens vont payer plus cher pour venir me voir et tout. Mais parce que les gens ne comprennent pas la transversalité de la musique. Il l'a fait. Mais on est plus cher dehors que dans son pays. Ça, c'est partout. Ça est justifié partout. C'est ceux qui ne comprennent pas qui peuvent se plaindre. Lui, il l'a fait. Mais la question que les Ivoiriens doivent se poser, comment se fait-il que Fally, tous les décembre, il vient, c'est le même engouement, c'est le même temps. Il ne vient pas avec le même engouement. Il travaille, son image, sa manière de faire les choses. Moi, je dis toujours, ce monsieur-là, il a contribué à l'évolution de ma carrière. Je parle, Madina, c'est l'un des premiers gars qui a travaillé sur ma carrière en France. Tous ceux qui vont se terminer ailleurs ou même temps, c'est l'un des premiers gars qui a poussé. Mon premier zénith, je l'ai fait sous sa coupole. L'Olympia, c'est sous sa coupole. Donc ça ne m'étonne même pas qu'il soit à côté de Fally. C'est un grand monsieur, c'est quelqu'un qui représente bien nos valeurs africaines et puis surtout artistiquement. C'est des gens qui ont fait énormément pour le continent. Donc voilà, c'est toujours un grand plaisir qu'on revient de temps en temps, on se voit. Bon, c'était la première fois qu'on va vraiment collaborer. Donc là, il y a un son qui va arriver, mais c'est la famille. Non, il a fait les 3 étapes de la musique. C'est la 4e là. C'est pour la 4e que je l'ai invité sur Patriot Musique. Parce que l'étape de la musique, il y a 4. Il y a la révélation, il a fait la confirmation, il a fait la consécration, il a fait merci, c'est fini. Et là, il y a eu l'institutionnalisation. C'est-à-dire qu'il fallait, maintenant, il doit être un événement, musique ou pas, quand il est là, Fally est là. On parle d'environnement, on va prendre la vie de Fally. On parle d'éducation, on va prendre la vie de Fally. C'est-à-dire qu'il a un impact maintenant sur la société, pas seulement sur ses femmes. Il lui manque à franchir ça, et puis il peut aller dormir tranquille. Et c'est dans ça qu'on va essayer de bosser. Moi, je vais aller à la Fondation Fally. Je veux voir la fondation être mise en place. Et puis, si on peut faire des choses, on va le faire petit à petit. C'est ça qui nous manque. Sinon, je suis le tour de l'Afrique musicalement. Mais là, on attend qu'il vienne socialement en haut là-bas. Qu'on ait des instituts, des orphelinats, dispensaires, Fally tout part. Ça, quand tu fais ça, tu as marqué ta vie. Les gens vont écouter ta chanson après ta mort. Mais moi, aujourd'hui, je suis content. Moi, j'ai systématiquement 6 écoles. Il y a 2 en construction, ça va faire 8 écoles. Quand tu multiplies, au moins chaque année, il y a au moins 10 000 enfants qui vont à l'école. Ils vont à l'école. Donc, il y a tant que Fally, c'est sur ça. Musicalement, qu'est-ce qu'il n'y a rien à dire. C'est monsieur l'artiste avec lequel j'ai dit je travaille. Tu vas à Madina, j'ai dit on va travailler ça. Je lui proposer quelque chose. On fait. Parce qu'il a une image. Son image est top. Il n'est pas dans des scandales. Il n'est pas dans des buzz bête là. C'est un gars. La polémique congolaise et tout, il n'est pas dedans. Il y a eu une erreur. Il a cru qu'il allait tomber dans un piège. Il n'est pas tombé. J'ai dit waouh. Ça c'est. Voilà, j'espère que vous avez suivi. Ce monsieur, on l'appelle à Salfo. Vous avez entendu ce qu'il a dit sur la carrière de Fally?
Vous avez entendu ce qu'il a dit sur la réussite? Fallait pour pas toucher un public que la République démocratique du Congo n'arrivait pas à toucher. Oui, on touchait un peu. Ne nous voilons pas la face. Mais aujourd'hui, il y a encore plus ce public-là. Fallait imposer la rumba partout à travers le monde. Et puis il est venu, il a dit, je vous ai imposé ma culture, je vous ai imposé notre musique. Maintenant, je vous montre que je peux faire aussi ce qui se passe chez vous. Il a commencé maintenant à faire une musique ouverte. Il a commencé à faire les musiques des autres. Ce qui se passe chez les autres, il a commencé à faire ça. C'est-à-dire, na mekisi bino biloko na biso. Na o mekape ya bino na sabino que na ko kape ko sala yango. Et à même les biso siko communauté na biloko ba ninga o amekaki. Vous êtes en train de parler de quoi? Vous avez quelle vision, vous? Rien qu'à voir les analyses que vous faites, vous avez une vision purement communautaire, vous n'irez pas loin. Rien que dans ce que vous faites, quelqu'un est en train d'évoluer. Vous voulez parler de quoi même? Vous voulez parler de quoi? Oh, on compare des Bordeaux, fallait pour pas ne peut même pas dépasser des Bordeaux en chant, mais c'est choquant. Bako descendre à un niveau des Bordeaux, non, c'est pas Camille, même si Camille Makosso l'avait dit. C'est pas Camille Makosso le problème. C'est vous les Congolais le problème. Parce qu'un frère ivoirien est en train de mettre en avant son propre frère ivoirien. Vous les frères congolais, vous prenez cette moquerie pour venir vous asseoir et insulter votre frère congolais. C'est pas l'ivoirien le problème. C'est vous les problèmes. Et c'est le même problème qui fait que notre pays ne puisse pas évoluer. Parce qu'on a des gens comme vous, Charlie Prince, soi-disant professionnels de médias. Je plains vraiment les gens qui t'appellent journalistes. Hein? Comment tu peux faire des choses comme ça? Même par simple patriotisme, toi, tu ne peux pas défendre ton frère. Est-ce que tu connais même une seule chanson de Desbordeaux? Est-ce que tu le connais même? Tu sais à quoi il ressemble? Tu connais une seule chanson de Desbordeaux? Desbordeaux, à la base, il est DJ. Leur style, c'est quoi? Ils mettent l'instrumental en deux. Le gars, là, Safarel, qui est monté sur le podium de Fali Poupa, je pense au stade où Boigné, il a chanté et tout ça. Vous avez vu quand il chantait, Fali l'a rejoint dans son délire. Il fallait être juste en train de danser. Parce que leur style, c'est ça. C'est de ce genre d'improvisation dont parle le général Camille Makosso. Fally Ipupa fait une musique que les fans viennent chanter avec lui. Quand il commence seulement à chanter, les fans chantent avec lui. Lui, il n'a peut-être pas besoin de la chorale derrière. Deux fois dans certains concerts, il a sa chorale là, le public. Et les concerts professionnels sont tous organisés de manière que les minutages sont respectés. Il vient, il chante, il participe avec son public. Tu veux dire que Fally ne sait pas faire des improvisations? Quand ils étaient là-bas au concert de Bercy, avec Dadju a lancé Jaloux. Fally a pris le micro. C'est le même style de musique, non? T'as vu comment est-ce qu'il était à l'aise dans l'improvisation? Et tout de suite, le résultat est là. Ils ont fait même Jaloux remix avec Fally Ipupa. Le goût de ça. T'as vu ce que ça donnait? T'as vu? Toi, tu veux dire qu'il n'est pas fort en improvisation. Est-ce que tu sais d'abord de quoi est-ce que le général Camille Makosso parle? Fally ne fait pas le même style que Desbordeaux. Toi, tu vas venir descendre ton frère congolais et pire encore, tu coupes la partie de Gims. Voilà le complexe qu'il y a dans le chef même de certaines personnes. Vous traitez d'autres personnes de complexés, mais vous êtes pire. Vous, il faut même plus qu'on parle du complexe. Si vous étiez vraiment des vrais hommes, pourquoi vous avez enlevé le nom de Gims? Quoi, vous avez peur de votre collaboration? Parce que depuis que Gims est monté sur le podium de Fally Ipupa, tout le monde a peur de la collaboration qu'il a avec Ferrego. Vous avez peur de quoi? Fally avait une collaboration à faire avec Nino, mais les gens ont vu la photo de Nino avec Ferrego là. Personne n'a crié au scandale. Pourquoi quand Gims monte sur le podium de Fally, les gens doivent crier au scandale? Pourquoi? Au point où vous avez même eu peur de mettre le nom de Gims, vous êtes resté focalisé sur Fally. À l'instant où vous avez fait ça, vous avez montré votre méchanceté gratuite. Que vous vous acharnez sur Fally. Toi d'ailleurs, ça ne m'étonne pas. Toi, ça ne m'étonne pas. Toi, Charlie Prince, qui t'es levé, tu n'as même pas vu la calvitie et le soleil. Tu es parti jusqu'à la cité du fleuve pour vérifier si Fally Ipupa avait une maison là-bas ou pas. Qu'est-ce qui peut m'étonner de toi? Toi, Charlie Prince, à ton âge, tu t'assois avec Tracy Eleza dans les médias. Vous prenez les données statistiques d'un YouTuber qui parle des bugs de YouTube Studio. Vous ramenez ça dans une vidéo pour faire croire au monde entier que voilà, Fally Ipupa est mauvais, il achète les vues de l'acoustique de fer et voilà pourquoi les vues descendent. Vous avez même des preuves des relevés bancaires. C'est parce que les gens ne vous poursuivent pas juridiquement. Hein. Il y a des éléments qui peuvent vous faire arrêter. Hein. Toi, tu connais le droit, non? Tu es journaliste, non? Est-ce que tu sais que si quelqu'un veut te faire arrêter, il va te faire arrêter?
Mais vous êtes dangereux. Qu'est-ce qui peut m'étonner de toi? Qu'est-ce qui peut m'étonner de toi? Voilà le complexe. Vous avez eu peur de mettre Gims. Vous vous êtes acharné sur Fally Ipupa. Non, Fally Bolobela Gims. Parce que quand nous on dit que Fally est un grand, il a fait ceci, il a fait cela et tout ça, vous dites non. Il faut citer aussi les Gims. Gims est un passeport congolais, non? Hein? Dadju aussi est un Congolais, non? Eux aussi, ce sont des Congolais. On doit tous leur comparer au même titre, d'accord? Mais pourquoi seulement les propos de Général Camille Makosso? C'est comme notre pasteur Denis Lessi. C'est comme notre pasteur Denis Lessi. Ils font pratiquement les mêmes délires. Pratiquement. Vous prenez ces propos pour venir descendre votre frère congolais. Honte à vous, les Ivoiriens se moquent de vous. Pourtant, il était en train de parler, il était en train de reprocher ses frères ivoiriens, leur comportement, leur attitude, leur traitement envers leur artiste. Et vous regardez comment est-ce que vous êtes ridicule. Vous ne savez même pas de quoi est-ce qu'il parlait. Vous avez pris ça pour sortir ça du contexte et venir vous moquer de Fally. En ce moment, qui doit avoir honte dans cette histoire? Qui doit avoir honte? Qui doit avoir honte? C'est pas possible. Oh, moi, Charlie Prince, je m'ennuie dans les concerts de Fally. Il n'y a pas de spectacle. Est-ce que toi, tu connais d'abord le style de Fally pour lui reprocher ce qu'il fait dans ses concerts? Déjà, quelqu'un comme Fally, même ses génériques qui dansent doucement. Regardez à l'autre téléphone, ils ont sauté combien de fois? Toi, tu peux danser à l'autre téléphone du début à la fin et tu transpires. C'est tu as trop de graisse. Lui, il ne va pas faire aux gens les capoeiras là-bas. C'est pas du sport. C'est pas une salle de gym. Les gens vont juste danser et puis après, ils vont partir. Les concerts de Fally, tu as vu, comment on appelle ça? À Sofitel, les gens venaient en robe soirée et talons. Quelqu'un qui est habillé comme ça, il ne vient pas pour transpirer. Il vient pour faire sa musique, l'ambiance clean. Mais les concerts de Fally, les gens ne s'ennuient pas. Les gens s'amusent, les gens sautent, les gens transpirent. Tu es la seule personne sur Terre qui dit que tu t'ennuies dans les concerts des Fally. Au fait, c'est pas que tu t'ennuies dans les concerts des Fally. C'est toi et Killer, si vous avez, vous deux, une vie tellement ennuyante. Oh, je m'ennuie dans les concerts des Fally et tout ça. Franchement, il n'y a pas de spectacle. Tu cherches quel spectacle? Tu es allé à la salle de sport ou quoi? Hein? Il est Michael Jackson. Même s'il devait faire des spectacles, regarde seulement les génériques qu'il fait. Regarde les trucs qu'il propose. Vous allez même à le comparer avec les spectacles de Wera. Non mais, quand vous écoutez les génériques de Wera et vous écoutez les génériques de Fally, ils sont dans le même délire. Wera, c'était tout à fait normal qu'il passe sur ce terrain-là. Mais Fally n'est pas trop dans ce genre de style. Vous voulez lui reprocher ça? Vous voulez lui reprocher ça? Il peut peut-être rajouter 2-3 éléments, mais il n'est pas obligé parce qu'il reste un tout petit peu dans la logique de son style. Michael Jackson faisait que les concerts comme il le faisait là parce que c'était son style. Est-ce qu'on a demandé à Michael Jackson de se calmer un peu, de danser moins parce que vous voulez quelque chose de différent? Tu as déjà entendu quelqu'un sortir du concert de Fally et se plaindre? Le spectacle que les gens vont chercher, c'est dans quel titre par exemple? Juste pour peut-être faire plaisir. Bon, peut-être pour faire plaisir 1 ou 2 fois, ça ne se refuse pas. Mais c'est pas ce qui fait que les concerts de Fally puissent être des concerts moyens. Au concert, mon côté à Fally, c'est peut-être toi qui ne rétales pas les concerts de Fally. Hein? C'est peut-être toi. C'est peut-être toi. Il a peut-être 2-3 rectifications à faire. Mais tout dépend de son équipe, de la maison qui le produit. Tout dépend de ceux qui lui produisent. On veut que normalement tu puisses faire des choses de telle ou telle autre manière. Ils sont en train de voir aussi la demande au écoute la bango le plus souvent. Bon, tu as la demande, il y a Charlie Prince, il y a Killer T. Est-ce que Charlie Prince, il y a son billet à $100 au côté à concert à Fally? Baninga ba sombi na Côte d'Ivoire, ba neono mibali, ba sombi ba billet ba 1 million de francs CFA kuna. Au soi-disant, ba concert à Banamiki. Un enfant peut avoir 1 million de francs CFA pour aller payer son concert. On vous dit les grands hommes, les hommes d'affaires. Il faut être seulement méchant et jaloux. Les papas et les mamans, quand on a un concert, il y a, comment on appelle ça, Sofitel, bon, respectez à battre. Si vous manquez à dire, taisez-vous. Allez dormir, trouvez d'autres occupations. À la télé, là-bas, il n'y a rien à faire, à Kinshasa, au Congo. Il n'y a plus rien de bon à la télé au Congo. Pourquoi? Parce que
Au lieu de passer votre temps à créer de la nouveauté, na ba média na biso ya Kinshasa, ba na ba comme un peu plus cultivé net bémission Kalezara, te, bozo ko aboutir ne bandeko ba na diaspora, na ba mensonge na bino. Vous venez raconter aux gens que ba concert a fallu tika la raté, beta kate, parce que aza na improvisation te. Bino botala ba concert, bovanda na banda kuna bino bolanda ba concert ba musicien. Eux-mêmes les concernés ba concert musuku ba beta ka nenga beta kina ndepesi la tika ata ko reta la ngote. Bo poser bon ba question ba yebisa bino, même aux États-Unis, ba reta la ba concert à Michael Jackson te. Na ba star ango international o nyonso boyebi, ata gimso bino bolenga bolwa likasa. Bozo kolenga bo kolenga kilikili. Ayesi bino ke yemo reta la ba concert ne. Bino batu bolinga koloba bosi boka concert à Gims et beta na Kinshasa à part concert néo et ça la succès partout à travers le monde ça peut comme jamais et fallait pour parler l'autre au beta lisolo concert à Bercy pour yango pende talamara partout à travers le monde lelo bino bolo be éthique à la raté pour dire éthique à la neni bino bovanda na banda bota concert à Papa Luam bovanda na banda bota ba concert à ba musicien. Vous racontez n'importe quoi, Fally n'arrive pas à improviser. Tout ce qui se passe dans les concerts, les ajouts, on s'est préparé avec l'équipe technique. Comme rarement que va créer l'équipe technique, ils ont surpris. Ils organisent tout, tout est chronométré dans le concert à la grande star. Fally, c'est pas n'importe qui, hein. C'est pas un petit concert du quartier, hein. Vous parlez du concert d'une très grande star. Tout est préparé, tout est chronométré. Et regardez les concerts de la grande star Nyonso. Ça, la mingi originalité à Banzemu na maonenge bete là. Ils vont avec leurs chansons car nenge bete ba oye ma bongo po ba koza accompagner na ba public na bango. Yango public ezongi sera parce que l'artiste azoye Banzemu nenge ba yokela ki yango. Et ce qu'on ba qui ça a retraîné peut-être muki a otia moi fantaisie muki mais alors il y a grave te. Parce que ba ya ba concert pour no yemba na ba public na bango, vous le remarquez ou pas? Même les grandes stars au bino bolengaka, ils font pratiquement la même chose. Bako ça quoi embellir et tout ça au bac ça moi deux trois choses et ça la maranango mais ça raté que ça manda banze munyoso et si c'est ça je pense que Fally l'a déjà fait. Quand ba chanteur na biso ba artiste on soit dans la France, dans les États-Unis ils ont des DJ, des beatmakers au batambola na on a ma concert ou peut-être ba créer moi le roman on a vite fait rapidement et tout ça et ba créer moi ambiance moi puis ba continuer ndem na logique na on ndenge zala. Mais ça ne se fait pas dans tous les concerts. Ils chantent leurs chansons ndenge zaleli pour ba mana ba public na bango. De quoi est-ce que vous parlez? Au fait, peut-être beaucoup de personnes ne le savent pas. Charlie Prince vient faire son intéressant comme s'il avait la maîtrise de la nouvelle technologie. Si vous observez Charlie Prince, c'est quelqu'un qui ne s'y connaît pas en actualité, alors pas du tout. Tout ce qui se passe actuellement lui dépasse. Après, il y a le poids de l'âge aussi, chose que je comprends. Yango nazaka muke na ba 2003 na ba 2004 yo technologie ont évolué ba bobeta iPhone 12. Les choses évoluent zong sa batu na 2003 zonga yo moko na 2003 banze mo pa supprimer te ke yoka. Batu wasa na ndenga bolelo. C'est ce qui est consommé. C'est ce qui est consommé. Ba papa ko bobi na jaloux. Yo ki mikolo ba se plaindre na album a Fally. Wa boza ba seul mikolo o boko se plaindre na banzembune. De quoi est-ce que vous parlez? Qu'il est si toi qui étais en actualité ou ta technologie n'est pas évolué ok ko sangana na muto akala ya 2003 ya 2004 ba référence n'est qu'à passé ba on nyonso so ba sa analyse ba se référer ka na passé musique na biso ya batango banani mais tozo évoluer to ke liboso bozonga ka sima o bato ndenge nini il fallait attaquer ngazonga sima ta kenda ka liboso. Nous sommes en 2021 frère, nous sommes en 2021. Bolibo apprendre batu ni. Bomoni ke boy mambolo bate. Bomoni ke boy mambo bate. O ba concert a Fally tika la te. Ba musicien nyonso ba concert tika la. O mona ba concert na Spotify. Tala batu nzambe na nga bazwa ko loba makambo, les gens vont voir oui, en tout cas tozara na ba analyste. Nzoka to na batu mo bazwa ko flatter ba flatteur à haut niveau. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vous n'avez même pas la maîtrise de la nouvelle technologie. Banzembo fallait ou ezobunga dans le temps parce que banzembo mususu papa. Quand il a un album sur le marché, il fait la promo de cet album. Il fait chanter au monde ces chansons là pour que badbaz en banzembo.
Et c'est comme ça que ça se passe. Et la demande, il y a public, à quoi glisser banze moussous. Et oui, et ça va suggestion, équipe et salaire. Mais banze moune nyon, ça va chef d'œuvre. Banze moune, ça va chef d'œuvre. Bino lelo boko beta lisola 2004. Banze mwa falo bo sepa non na 2004. Chéri fini quand li puta bo ke yo kango. Parce que je suis convaincue qu'à l'époque, na mauvaise foi na no boza nango, soto za na 2004. Bonga bo boya peka banze mwana bonga bo lobisa mabe. Bon dit mango lelo popo mekaka ko bimisaka que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, ils a bien été. Mais est-ce que penza to yo kabino? Non non non, ce qu'on va faire c'est de montrer aux gens que vous êtes des haineux, des aigris, des mauvaises personnes, vous n'avez aucune maîtrise de l'évolution de la technologie. Comme vous aimez les trucs archaïques, bozonga, Charlie Prince, au sala na chaîne ni, sala mieux. Yo loko linga mambo kala na inspirako, kene na RTNC. Senga ba changeant comme Air Zahir, yo au satisfaire yo. Zonga penza kuna. Tu en as besoin. Encore kuna pe ba maman mami ile la bazakaka ba papa wana nyo so kala RTNC po bazala wana la plupart non ba longwete. Lisanga penza okuta bo bato boando beta masolo bana leo. O beta masolo mambo maîtriser te. Yo kuti combien de concerts attends ma chaîne câblette au moins na ba zong sa ba concert ba ya ba artiste ba zong si ba concert ba musicien nyo so banda créer lo ba kufi ba concert a fallait tika la rater yo nde passé na zo manquer yo jeunesse ne zo manquer yo au fait soki muta komi na kimukolo akanisa mingi mambo za osana bu jeunesse nde makambo esala ya Charlie Prince o kanisa bu mwana na ye c'est le poids de l'âge alors qu'au côté de na kati ya mambo ya âge na ote ezala en chant ezala en chanson bino nde bovandi wana killer na Charlie Prince bino boyebi de Bordeaux boyebi te ntembo de Bordeaux boyebi te style de Bordeaux asala soki pe ezalaki que général Kami Makoso alobaki on eti na sens wana en tant que des bons compatriotes bino bokosokola bolati bovandi na bakiti po dénigrer frère na bino congolais face à un étranger na bétranger bakomo comprendre soki biso tolobi. Mais vous dites du n'importe quoi. Et puis de toute façon, ce que vous dites n'est pas parole d'évangile. Je tiens à vous rappeler que on n'est pas prophète chez soi. Nul n'est prophète chez soi. Même Michael Jackson a été traité de pédophile là-bas chez eux aux États-Unis, tu vois. Il a été insulté. Ce n'est que quand il est mort que les gens ont honoré ça Michael Jackson ba grandeur nyonso. Mais de son vivant, ba malmené été dans le lengeni. Bino bokasi o bino bo sala fali o. Et au ça biso pas sineti na nini et au ça la communauté pas sineti na nini batu basi ba yebi motema mabe na bino. Vous pensez que si papa m'était décédé au Congo alinga zo ba honneur o nyonso azui c'est parce que le Congolais dans le complexe du voisin et là au sala ya ngwana ba moni ndenge ba leli papa o na Côte d'Ivoire nde ba lengi ba yo kunde na bonheur il serait mort en RDC ba nya ba leli na honneur mais nya na niveau o ba zuela ki ngote par rapport à ndenge le na Côte d'Ivoire et ils allaient ka bongo aussi ton message na bino nul n'est prophète chez soi bokolo bande bolingi babundana vérité te babundana conscience te et chez konka misu na bino ne monaka les autres voient la réussite et l'évolution rempli de mensonges vous êtes et de méchanceté bino boyebi nzembo de Bordeaux est-ce que bino bo va na kiti bo na ça fallait pour par remarque par rapport à ce que Makoso dit sur des Bordeaux. Même en tant que patriote, soi-disant journaliste et chroniqueur, au milieu du village, votre vie est tellement ennuyante que vous comblez ce vide-là que vous avez. Je ne sais pas moi si c'est une histoire de manque d'affection, manque d'amour. Je ne sais pas si vous avez des blessures intérieures venant d'où. Je ne sais pas qui vous a fait quoi dans la vie. Et vous avez choisi quelqu'un sur qui vous allez vous acharner. C'est Fally. Quelqu'un va venir me dire ici, toi aussi tu fais la même chose. C'est faux, je ne suis même pas encore arrivé à la cheville. Moi, je ne fais pas du mal aux gens gratuitement. Moi, demain, jamais. J'ai pas le temps. J'ai beaucoup de bonheur dans ma vie. Ma fille me comble de joie. Ma vie est remplie. Je suis épanouie. J'ai un homme dans ma vie. J'ai des responsabilités dans ma maison. Mon calendrier est plein. Deux fois, je fais certains contenus avec beaucoup de retard parce que je suis débordée. Je dois m'occuper de mon homme, de ma fille, de la maison. J'ai une famille, j'ai une mère, j'ai une grand-mère. Donc, j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie. C'est seulement les personnes qui s'ennuient dans leur propre vie, qui passent leur temps à faire du mal aux autres. C'est les killers et les Charlie Prince. Pour eux, à chaque fois qu'ils doivent faire une analyse sur Fally,
C'est comme si c'était le nouvel an, c'était leur fête d'anniversaire, c'était la fête de Noël. Noël les kimbanguistes, pour eux. Parce qu'ils se sapent, ils s'habillent et ils se font beaux. Comparez les émissions. Quand c'est pour Fally, ils se fringuent grave. Parce qu'ils savent que c'est world, ça va être suivi partout dans le monde. Fally est international. Sur des trucs locaux, ils font dans l'à peu près. Vous n'êtes pas croyable. Hein? Toi, tu t'ennuies dans les concerts des Fally. C'est ta vie qui est ennuyante. Voilà pourquoi. Toi qui vas faire le sport dans certains concerts, on t'a vu au même ligne, pourquoi t'as mis une veste? Dans les concerts où il y a des spectacles où tu sais que tu vas transpirer, on part en basket, en jeans, c'était le week-end. Toi, tu as mis des vestes qui dépassaient même ton bras là. Comme dans les années 60. Une grosse veste comme ça, tu n'avais pas chaud parce que c'était déjà la saison de pluie. Tu mets ta veste là et tout, tu pars avec une chemise, avec une grosse colle, je ne sais pas, tu faisais publicité des maisons d'habillement, tu es mannequin. Tu arrives là-bas, tu bouges. À un certain âge, il faut avoir aussi le charisme. Moi, je croise tes autres frères journalistes, les Papi Mboma, les Tony Coco, tout ça, les Nati Lokole. Deux fois, je les croise. Hein. Bon, peut-être que moi, on ne me reconnaît pas. Je suis trop courte, 1,2 m. Ils sont tout le temps dans leur charisme là et tout ça, clean et tout, nickel. Mais toi, façon, t'es agité comme les poux sur la tête d'un chauve, t'es pas tranquille, t'es là. Toi qui pars dans les concerts pour t'amuser, en même ligne qu'on en parle, les concerts des gens sont ennuyants. Si tu veux qu'on puisse comparer les 5 concerts qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire, même si on veut revenir à Kinshasa, qu'on parle du concert de même ligne, vous aimez que les gens puissent choquer d'autres personnes gratuitement. Hein? Votre méchanceté a atteint un autre niveau. Ça devient ridicule. Alors arrêtez-nous ça. Fallait pour pas commencer la musique, il y a pas d'amitié. Pour la musique, il y a pas d'amitié, zani. Parce que mon temps, il y a bolingo en français. Les abans d'amitié. Au linga karati, il y a cessé. Hein? N'ayant le bélo moko, il n'y a choqué batou. Les gens allaient penser peut-être que je m'en prends à quelqu'un. Vous êtes mauvais. Je préfère éviter de dire ce que j'avais envie de dire. Quelle musique à Bamiki? Si tu veux écouter Papa Loa Momaki, dis-toi qu'il est nostalgique. Et puis on comprend. Toi, tu es presque à côté de la moitié du siècle. Hein? Tu ne peux que demander des vieilleries. C'est ta nostalgie. Ça te fait rappeler, je ne sais pas moi, tes copines d'enfance ou je ne sais pas, une certaine époque, le Zaïre. Mais nous, on veut quelque chose de vrai. On veut l'actualité. Et si on veut écouter Chéri Fini Kangaliput, on sait que c'est sur YouTube. Le Prince de South Fork, on sait que c'est sur YouTube. Nyoka Lessie, on sait que c'est sur YouTube. On va aller écouter. Il ne les a pas supprimés. Et puis on sait qu'après Tokoso, il va encore sortir un album Rumba. Il n'a pas arrêté avec la Rumba. Parce que quelqu'un fait un autre style de musique, il nous fait goûter à d'autres horizons. Vous voulez le traiter de n'importe quoi, il a détruit sa carrière. Si chanter style Moussous, c'est détruire la carrière de quelqu'un. Dans ce cas-là, vous soutenez Ferrego là, non? Demandez-lui d'arrêter de faire l'album Harmonie. Lui, il avait traité les autres de rappeurs. Pourquoi il est en train d'aller faire les musiques ouvertes maintenant? Il veut aller dans les mêmes styles, non? Il faut l'interdire aussi. Vous voyez à quel moment vous êtes hypocrite dans votre démarche? Pourquoi Ferrego là, vous n'allez pas l'interdire de faire l'album Harmonie, mais fallait pour pas détruire sa carrière? Vous allez parler de quel texte au fait? Vous avez écouté 8e Merveille, vous avez écouté Amor, vous avez écouté Nairobi. Allez écouter. Vous avez écouté Migrants de rêve. Même Likolo, vous avez écouté. Même un coup, vous avez écouté. Le jour où je vais analyser sur un coup, je pense que jusque-là, l'analyse sur un coup n'a pas encore été bien faite. Il y a des choses dans le fond que beaucoup de personnes n'ont pas encore touchées. Vous avez écouté ça. Vous parlez de quoi? Toi qui connais tellement la musique, je m'étonne que tu ne constates pas qu'il y a des chansons qui sont sorties qui laissent à désirer. Je n'ai cité le nom de personne. Évitez-moi les commentaires. Charlie Prince. Pourquoi Ferrego va faire l'album Harmonie? Fallait qu'il détruise sa carrière en faisant une musique internationale. Et Ferrego le suit. Il était conservateur de la rumba au Demba. En ce moment, on doit se dire que la rumba est en danger. Je ne le cite pas pour le clasher. Je suis en train de le citer parmi les exemples des artistes qui ont choisi d'apporter un autre changement dans le sens de Tokos 2 ou Tokos 1. Il est en train de le faire, non? Pourquoi vous ne le dites pas que non? Vous ne lui dites pas que non, tu vois, tu dois rester dans la rumba au Demba. Il a carrément dit, Fally n'a jamais dit j'arrête la rumba pour faire le style Tokos. Il a juste dit,
je fais tokos, je fais la rumba. Je fais tokos, mais Ferrego l'a fait pire. Il a dit, je laisse la rumba au dimba. Je vais faire la rumba trap. Ça vous a pas inquiété. Vous êtes rempli de mauvaise foi. Alors demandez à Ferrego de ne plus faire l'album Harmonie. J'ai toujours dit aux gens que tout ce que vous racontez, c'est que mensonge. Les gens ne m'ont jamais cru. Le résultat est là. Koffi Olomide, la légende de la musique congolaise. 40 ans de carrière. Il a traversé toutes les générations. Aujourd'hui, il se frotte avec les Inosbi. Il nous chante avec les Gali Garveil, les Inosbi et tout ça. Il nous a fait bado. Va dire à Koffi Olomide quand sa musique a amitié. Prends ton courage à deux mains. Bado, c'est la musique à mi coloté. Bado, c'est la jeunesse, c'est la fraîcheur. Même Koffi Olomide, la légende, 40 ans de carrière, pouvait choisir de se concentrer sur du tchatcho. Mais il vous fait bado. Il va chanter avec les Davido, les Nino, les Tiwa Savage, d'après ce qui m'a été rapporté. Mais vous venez reprocher Fally pour ce qu'il a fait. Vous avez reproché Fally sur les collaborations. Pourquoi vous tremblez sur Gims? Bande d'hypocrites. Bande vraiment d'hypocrites. Et qu'il est si, les gens se convertissent pour devenir des gens bien. Toi, tu vends même ta fierté d'homme. Comment tu arrives à te regarder dans un miroir lorsque tu te regardes le matin? Comment tu réussis à te regarder dans un miroir? Moi, je vous trouve répugnant. Mais vous me dégoûtez, vous êtes d'une bassesse sans nom. Excusez-moi, je vous le dis comme ça clairement. Un jour, tu as dit quoi que... Ouais, on t'a posé la question sur les archives que j'avais postées. Tu réponds en disant que les imbéciles qui ne changent pas. Tu sais, le contexte de il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. C'est en rapport avec quelqu'un qui était dans le faux qui va dans le vrai. Et non pas quelqu'un qui était dans le vrai qui tombe plus bas que terre et carrément dans la boue. Ça devient poussiéreux. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Toi, tu ne peux pas te permettre de dire ça. Toi, tu dois retenir que tu as vendu ta fierté d'homme. Et tu sais que dans tout ce que tu dis, tu es dans le faux. Tu es dans le faux. Aujourd'hui, on parle plateforme, non? Vous ne parlez pas de ça. Restez dans votre coin. Celui qui a détruit sa carrière va signer avec l'un des producteurs de Michael Jackson. Vous avez vu l'ambiance qu'il y avait sur Skyrock. Vous venez parler des choses que vous ne maîtrisez même pas. Mentir même sur un étranger. Vous venez mentir sur un étranger. Est-ce que vous êtes normal? C'est-à-dire, vous soutenez l'artiste Ferrego, là, vous venez mentir sur Ariel Camille Makosso. Vous ne savez pas que vous pouvez porter préjudice à Ferrego, là, il a un concert en Côte d'Ivoire. Et c'est votre bande qui raconte que c'est faux, les Ivoiriens n'ont pas payé le billet de 100 000 francs CFA parce qu'ils n'ont pas d'argent et nanani et nanana. Que les Ivoiriens entendent ça. Il y a un autre Congolais qui a un concert là-bas bientôt. Ils vont vous boycotter. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Nomsebo? Faites attention à vos apparitions médiatiques. Hein. Eux, ils ne rigolent pas. Hein. S'ils ont boycotté leur cher DJ Arafat, ce n'est pas un Congolais Ndaolengi Sabango. Hein. Ce n'est pas un Congolais Ndaolengi Sabango. Pour que banaba apparition médiatique ne pas mikolo yo. Pour porter préjudice à l'artiste pour soutenir. Donc bref, au fait, la famille, c'est ce qui s'est passé. Le gars reprochait les Ivoiriens d'avoir pas bien traité des Bordeaux et d'être à la base de l'échec de des Bordeaux. Il estime que Fally ne peut pas dépasser des Bordeaux. Il ne peut pas. Mais en ce moment, il le dépasse. C'est un non-dit dans sa phrase. Écoutez bien ce qu'il est en train de dire. Et il est en train de mettre tout ça sur les épaules des Ivoiriens. Et il y a des Congolais méchants qui passent dans les médias pour insulter Fally en sortant les propos du général Camille Makosso de leur contexte. Et avec ça, vous allez toujours dire que ces gens-là sont au milieu du village. Parce que nous, on parle. Quand on fait des émissions, vous pouvez ne pas aimer ce que je dis. Mais moi, je ne suis jamais arrivée à ce niveau-là. Vous pouvez peut-être me coller un penchant. Mais je n'ai jamais fait ça. Je ne fais pas ce genre de choses. Moi, quand je prends une information telle que ça se présente sur les réseaux sociaux, je communique que tel que ça se présente. Si je n'ai pas d'autres éléments, si j'ai d'autres éléments, s'il faut que je rectifie, je viens encore rectifier. Je fais cette démarche-là. Parce que je tiens à mon image. Je ne passe pas mon temps dans les médias pour détruire les vies des gens. J'ai une vie, j'ai une famille, j'ai une fille. L'argent sale, j'en veux pas.
Il y a quelqu'un qui a commenté, qui a dit, tu défends Fally, mais tu ne gagnes rien. Au fait, je ne défends pas Fally. Retenez ça toute votre vie. Je défends la méchanceté gratuite. Nuance. Il n'y a même pas d'intérêt poursuivi derrière. Tous les jours, les gens ont toujours dit que Fally ne peut pas payer les gens. Il a une équipe, il a un collège. Je ne sais plus justifier mes relations avec les gens. Mais je peux mettre ma tête à couper. Ce type-là m'a jamais appelé pour me dire demain on va aller intervenir à mon sujet. Gardez cette émission le jour où je dis le contraire. Balancez-moi ça. Je ne peux pas faire insulter l'éducation que mes parents m'ont donnée en venant raconter des conneries, vous faire avaler des âneries. Il ne m'a jamais contacté de toute ma vie. Vous voyez? Je ne sais pas ce que les gens lui reprochent. Il n'est pas sain, il a des défauts. Fally n'est pas clean. J'ai toujours dit, un jour j'ai posté un truc, une archive que les gens balançaient sur Ferrego. Les gens m'ont dit, mais vous seulement sur Ferrego et sur Fally, ça sort pas. Mais si on a fait sortir, s'il a gaffé une fois, faites sortir ça. C'est pas un saint. Quand on vient dire les choses comme ça sur Fally Ipupa, ce n'est pas parce qu'il est saint. Mais vous ne pouvez pas salir quelqu'un qui a de la notoriété, qui a du succès. Fally vend valablement l'image de notre pays partout à travers le monde. On parle à Ferrego là tous les jours parce qu'on veut qu'il puisse récupérer cette image qu'il est en train de perdre sans s'en rendre compte. Quand je vais dire ça, les gens vont dire on m'a payé pour ça. Je m'en fous de ce que vous dites. Je mange c'est qui? Un Ivoirien reproche à sa communauté un mauvais traitement envers leur artiste. Quelqu'un qui était censé aller loin. Est-ce que seulement ce qu'il est en train de dire sur l'attitude des Ivoiriens envers Desbordeaux peut être un message à tous les Congolais? Tout celui qui passe pour détruire un artiste au profit d'un autre. Est-ce que vous pouvez écouter la remarque que fait Ariel Camille Makosso à tous les Ivoiriens au sujet de Desbordeaux? C'est de ça qu'il s'agit. Il a reproché un truc à sa communauté. Et les Congolais ont coupé une petite partie. Ils sont venus pour faire exactement ce que lui reprochait à sa communauté envers leur artiste. Boza mabe à niveau ndenge nini. Charlie Prince motema na yo eza bongo pona nini. Oza père de famille. Tu es père, tu as une femme, tu as des enfants. Pour ta dignité, donc, comment tu peux tomber aussi bas? Heureusement que le ridicule ne tue pas. Sinon, en ce moment, on allait avoir des cadavres. Je pense que dans notre communauté, il y a ces personnes qui vont bientôt se faire interner parce qu'il y en a marre. Et comme les détracteurs aiment qu'on leur serve, sur un plateau garni les insultes envers le concurrent de leur artiste, ils ont mis tous leurs dents dehors. Ils ont rigolé jusqu'à la tête. C'est pas vous les mêmes personnes qui avez rigolé quand Actu du Net taclé Fally ici. Quand il a commencé à s'en prendre à Ferrego là. Vous avez vu votre réaction? Vous avez vu votre réaction? Que ça vous serve de leçon. Les médias est un couteau à double tranchant. Les gens parlent là où ça leur arrange. Ils peuvent changer les positions quand ils le veulent. Vous voyez? Donc faites très attention aux chaînes YouTube. Moi, je suis youtubeuse. Moi, je peux parler sur telle personne. Je peux parler sur telle autre personne. Je ne suis pas pro quelqu'un, même si vous me dites que je suis pro une personne. Mais même si je l'étais, je pense que j'ai beaucoup de limites dans ce que je fais. Si et seulement si le revirement de situation au niveau de Actu du Net vous choque en ce moment, comment est-ce qu'aujourd'hui, Charlie Prince est incapable de dire à Actu du Net les mots qu'il faut pour qu'il justifie le pourquoi ils ont dit que Ferrego là est comme une fourmi qui suit Fally Ipupa. Aujourd'hui, Ferrego là est appelé fourmi sur les réseaux sociaux. On dit que face à Fally Ipupa, Ferrego là c'est un désert. Charlie Prince et Killer ne vont pas trouver les mots, ne vont pas trouver les mots qu'il faut pour répondre à Actu du Net. Jusque-là, je leur observe. À Salfo, vous avez le souci de relayer ce que les étrangers pensent de quelqu'un. Si c'est vraiment ça, je pense que
le fait que Makosso ne soit pas un artiste, mais qu'Assalfo puisse être un artiste producteur, un jury, un coach vocal, le fait que le producteur de Jackson appelle Fally Ipupa, ce sont ces éléments-là qui doivent peser plus que les propos d'un simple influenceur youtubeur, le gars qui aime le buzz, le roi de la marma, il raconte. On est marié Camille Makosso, mais je pense que son avis face à ce que ces hommes-là disent. Bon, mon esika mutema mabe na bino bino. Je pense que c'est par ici que je vais mettre un terme à ce contenu. J'ai tout dit. Vous avez tout compris. J'ai vu les gens m'écrire et m'appeler. Demain, ne t'en prends pas, Camille Makosso, mais qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Faut être bête pour le condamner, non? Et puis, même si c'est ce qu'il avait dit, il fait son patriotisme, il soutient son frère ivoirien, non? C'est nos frères congolais qui ne sont pas réfléchis dans la tête. Excusez-moi de vous choquer. Je suis tellement très vrai dans ma démarche que je ne peux même pas caresser les gens dans le sens du poil. J'appellerai le chat par son nom. Pas trop réfléchi dans la tête. Excusez-moi de vous choquer. Je vous ai cité les failles que Charlie Prince a déjà fait dans ses émissions. Supposons que c'était moi demain. Je passe, je ramène des faux données statistiques d'un youtubeur accusant Ferregola d'acheter les vues de Fally. On ne va pas dormir, hein? Pourtant, Gims est juste monté sur un podium. Ça ne devrait pas choquer les gens, non? C'est un frère congolais chez un autre frère congolais. Vous voyez? Donc, bref, aujourd'hui, vous pouvez comprendre que, effectivement, Killer et Charlie Prince s'acharnent sur Fally Ipupa gratuitement. Si c'est une question que vous vous posez, au moins aujourd'hui, vous avez l'assurance. Il veut parler du succès, que Fally Ipupa court derrière le succès, mais qui n'aimerait pas être à la place de Fally à ce jour? Qui travaille dans la musique n'aimerait pas avoir une évolution, n'aimerait pas avoir du succès? Tous les artistes travaillent pour le succès. Aucun artiste va dire que moi je travaille pour rester chez moi à la maison pour chanter pour mes chiens. Non, ils veulent tous avoir une fanbase énorme. Ils veulent tous avoir du succès. Ils veulent tous réussir. Ils veulent tous aller de contrat en contrat. Ils veulent tous aller de concert en concert. C'est ça la suite logique du travail que tu fais. Quand tu entres en studio, tu chantes, tu peignes, tu dors pas. L'ingénieur de son te dit, si tu as mal fait, reprends. J'ai perdu l'élément, on doit reprendre à zéro. Tu refais. Le compositeur te dit, non, enlève ça, on remplace ceci. Fally Ipupa travailler avec des grands, non? Eux, ils vont dire que Fally Ipupa, il n'a plus de bons textes, etc. C'est pas parce que quelque chose de... Vous aimez les textes des poèmes comme Papa Lutumba le faisait. Allez écouter, on a tout... S'il a déjà fait cette musique, permettez aux jeunes d'aujourd'hui de découvrir la nouvelle musique de Fally Ipupa, non? Permettez-les. Aujourd'hui, Fally Ipupa est en train de servir toutes les générations. S'il a servi la génération de Charlie Prince, maintenant il est en train de servir la génération des Melkani, Taliana, Dream, la génération des autres jeunes et tout ça, de la vingtaine et tout. Parce que moi, je connais des papas warriors qui sont dans la soixantaine, qui dépassent même, et des mamans warriors. Ils courent derrière le succès, mais c'est tout à fait normal. Eux tous, ils travaillent pour avoir du succès. Ils triment en studio, ils finissent de chanter, ils se lèvent. Quand ils sortent son truc sur le marché, c'est ce qu'ils attendent comme résultat. Qui n'aimerait pas être à sa place? Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Et c'est à cause des gens comme vous faites croire aux artistes koyembande musique ato yembi koleka ba angelo kuba na lola ba embela nzambe mikonyo so balembaka te ato yembi koleka bango so ba osombo te soko ozoteka te musique nous est servir na nini. Heureusement qu'aujourd'hui même sur les plateformes on peut plus mentir, les chiffres sortent, hein? Sur YouTube, ads ou pas ads, si t'es suivi, hein? Si tu utilises Google Ads, tu te tapes les 100 millions de vues. C'est pas un problème. La suite logique, quand une chanson a un succès. Vous avez vu la fille de Jérusalem, une seule chanson, elle a fait Jérusalem à tour. Elle a fait pratiquement le tour du monde, hein? Elle va de concert en concert, de pays en pays, très bien reçu. Et les gens l'attendent juste pour danser Jérusalem. Franchement, quelqu'un achète son billet pour aller écouter ça et puis danser. Et faire les gestes des pieds. Seulement cette chanson-là. Vous nous parlez de quoi? Les gens travaillent pour avoir du succès. Et ce qu'il vit, c'est ce qui prouve qu'il a réussi. Qui
Qui n'aimerait pas avoir ça autour de lui? Quelqu'un qui nous vend comme ça à l'international et vous venez le descendre à n'importe quel moment. Écoutez, on ne va pas vous aider à ce que Fally puisse faire marche arrière. Il va continuer à aller de l'avant. Celui qui n'aime pas ce que Fally fait en ce moment, s'il te plaît, va écouter les anciens CD. J'ai l'impression que dans la maison de Charlie Prince et de Killer, on va trouver des radios avec les cassettes qu'on avait. Vous savez, les cassettes où on mettait le stylo, ça tourne comme ça. Sûrement que vous avez ça. Allez-y. Allez utiliser les Mazda. Mettez les Lambada. Mettez les grosses chemises à la gâteau Bivens. Bokalinga Suki. Charlie Prince, allez faire ce que vous avez à faire. Vous aimez l'ancienneté, allez écouter. Quand vous allez finir, si vous avez vraiment besoin d'écouter de Kibolelo, Boroyoka. Récemment, il a sorti Contrôle. Allez écouter Contrôle. Vous, qu'est-ce que Fally a déjà fait au Bino Bondima? Bondima Raté, peut-être on a média. Killer, non, c'est le volume 2. Il y a archive. Charlie Prince, toi, il n'y a pas longtemps, tu étais avec des gens. Tu as dit qu'en tout cas, Noko Ana Penza album Toko, c'est Kangi, elle okuta mabe, mais Webika Jean Onenge Kendar. C'était pas toi, Charlie Prince? Bientôt, là, vos voix sont commencées à être balancées sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes que dans le mensonge, que dans le mensonge, que dans la mauvaise foi, que dans la méchanceté gratuite. Ceci dit, je pense que j'ai été clair. Le général n'a rien fait. Personne n'a clashé Gims. Personne n'a dénigré Gims. Et puis, même si c'était le cas, c'est un Ivoirien qui parle de ses frères Ivoiriens. Le problème, c'est nos frères congolais qui sont mauvais. Et lui, il est en train de reprocher à ses frères le traitement qu'ils ont envers leur artiste. Et ils sont en train de travailler pour avoir quelqu'un qui va remplacer Arafat. Regardez comment est-ce que vous êtes ridicule. Ariel Chiné est passé pour tacler nos musiciens parce qu'ils sont partis. Les Ivoiriens, tous les Ivoiriens, sont allés au concert de Gims. Mais quand Ariel Chiné a commis l'erreur de se prendre en photo avec Gims, il a posté sur les réseaux sociaux, les Safarés, tous les autres Ivoiriens. On l'a clashé, hein? On l'a traité d'hypocrite. Toi, tu viens nous dire des choses, carrément boycotter les autres artistes, et puis en cachette, tu pars le chercher pour te prendre en photo. Tu es sans personnalité, tu es hypocrite, tu es un homme sans parole. Mais eux-mêmes, ils sont allés au concert. Regardez comment est-ce que les amis sont dans leur communauté. Et regardez-vous. Si je dois continuer à parler à des choses à dire, si je dors et je me réveille et que dans ma tête, ça bouge encore un peu, je reviendrai avec une deuxième analyse autour de ça. Parce que façon, vous m'avez choqué. Vous avez mon thème mabé. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Et heureusement que ce que vous racontez là n'est pas parole d'évangile. Merci à vous d'avoir suivi ce contenu. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je pense que j'ai été claire. Et voilà, je vous dis à très prochainement. Hein. Continuez de vous abonner sur Demeure Officielle. Bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.